Merci beaucoup Camille d'avoir accepté de faire cet entretien pour ce cours de e-commerce sur la stratégie marketing. Donc on va parler un peu de tout, mais moi je vais essayer quand même de parler d'e-commerce. Je sens que mes étudiants vont avoir des questions un peu sur tout. Donc est-ce que donc moi je te connais avec ton projet sur le sport. Est-ce que tu peux un peu introduire ce que tu fais, comment tu as commencé et où ça en est aujourd'hui? Oui, alors, du coup, moi je suis illustratrice, de base, mais j'ai travaillé dans le marketing, auparavant. Dans le digital, dans le marketing digital et en fait, c'est en travaillant dans le marketing que, j'ai travaillé avec des graphistes et je me suis rendu compte que c'était ce métier que j'ai voulu faire et de fil en aiguille, je suis devenue illustratrice, heu et Oui, donc en fait, tu étais d'abord marketeuse et oui. puis tu es devenue illustratrice. D'accord. C'est ça, voilà. J'ai toujours aimé dessiner, mais on va dire que c'était pas mon métier de base et j'ai habité en Angleterre et là-bas, j'ai commencé à faire de la boxe et j'ai fait une affiche pour mon club de boxe, qui a beaucoup plu. C'était une affiche illustrée et il y avait tellement de bons retours qu'après en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup, d'illustrations, dans le domaine du sport, ou d'illustration, en tout cas, où tous les sportifs et sportives, pouvaient se sentir, représentés. Donc c'est comme ça que j'ai commencé artiste sportive et à la base, j'étais sur, Etsy, qui est une plateforme, une place de marché pour, créateurs. J'ai décidé de me mettre sur Etsy parce qu'il y a pas d'abonnement. Je donne les détails comme ça, hein, ça permet, voilà, donc parce qu'il y a pas d'abonnement, donc ça permet pour moi, je trouve, de commencer, quand on démarre sur un produit, de pas, imputer trop de coûts, et en fait, donc mes illustrations, elles sont déclinables en affiches, en tasses, en gourdes personnalisables et en tote bag et donc du coup. Est-ce que tu avais déjà tous ces objets différents dès le départ ou est-ce que tu en as commencé avec un et puis tu as décliné tes illustrations sur plusieurs objets? Alors en fait, j'ai fait de l'impression à la demande, ça s'appelle. Donc, dès que j'avais une commande, je le faisais imprimer, à la commande et à la demande, sur des sites qui existent, sur internet. Donc vous avez par exemple, en Angleterre, vous avez Inkredible. En Europe, il y a Gelato, aux États-Unis, il y a Printify et en fait, vous en avez un peu partout comme ça dans le monde, donc ça permet également de faire des envois à l'étranger et donc moi, c'est tasses, gourdes, enfin voilà, mais c'est-à-dire que si vous faites des t-shirts, c'est également possible d'en faire. Si vous faites des cadres, voilà, avec, des affiches avec des cadres, c'est possible également. Faut juste bien calculer sa marge après parce que bien sûr, le la marge, en est réduite. Donc en fait, j'ai essayé, en 1 mes produits de cette manière-là et j'ai pas beaucoup investi d'argent. C'était un choix après, donc sur Etsy et donc après je suis revenue en France, j'ai travaillé à côté, j'ai continué un petit peu mon aventure et en France, on a cette chance de pouvoir, donc moi là, je suis, au chômage et on a cette chance de pouvoir, créer, une entreprise en étant au chômage. Donc ce que moi je n'avais pas en tout cas en Angleterre et donc du coup là je suis en création d'entreprise, et à temps plein. Donc c'est là où j'ai enfin créé mon site, e-commerce. Donc je suis toujours sur Etsy et j'ai mon site e-commerce qui est sur Shopify, et là je suis en train de me mettre sur Amazon, Handmade. Donc Handmade c'est pour les créateurs du coup, il faut pas payer, voilà chaque mois pour y être. Ben, j'imagine que Mmh. sur Shopify, il faut payer chaque mois, donc c'était une grosse décision par rapport à Etsy où, comme tu dis, il y a pas de moment, tu payes ils prennent un pourcentage, hein, ils prennent une commission, Oui alors voilà. que Shopify, il faut payer par mois. Donc c'était quand même une grosse décision de changer, enfin de faire les 2. Oui, mais je pense que j'avais assez de recul pour, en fait, à un moment donné, si on veut vivre de ce qu'on fait, il faut prendre, enfin, il faut le faire. Après, c'est une grosse décision, sans l'être, c'est-à-dire que ça coûte, 300 € par an ou un peu plus. C'est pas non plus un investissement de 10 000 €. Après, donc moi, c'est moi qui ai fait mon site sur Shopify, donc il y avait pas cet investissement. Aussi parce que ça peut coûter cher de faire un site.
Après je trouve que Shopify, c'est la plateforme qui pour moi donc j'ai fait un tableau de comparaison, j'ai vraiment regardé partout. C'est pour moi la plateforme vraiment la plus facile pour créer son site e-commerce et en fait, il y a vraiment tout qui est pensé. Le point négatif, c'est qu'ils veulent souvent ajouter des options. Si on veut par exemple, donc moi par exemple, on peut faire une personnalisation, sur, la gourde, on peut rajouter le prénom. Donc il faut trouver l'application qui va faire ça. C'est ça. Le problème avec Shopify, c'est pas tellement le prix de Shopify en lui-même, c'est le prix de tous les plugins, les apps que tu mets en plus finalement C'est ça, dessus. ouais. Mais moi pour être honnête, tout est gratuit. Pour l'instant, j'ai trouvé que des plugins gratuits, donc voilà. Donc Et je suppose que tu avais comparé Shopify à d'autres solutions comme oui, WooCommerce ou PrestaShop qu'on oui, utilise beaucoup en France, oui. mais tu as choisi Shopify parce que c'était le plus facile à utiliser Le peut-être? plus facile, le plus connu dans le monde et aussi, parce qu'il se met avec, de nombreuses applications, de manière très, très facile. En fait, j'ai voulu, aller vers la simplicité, c'est-à-dire je me suis dit: «Tiens, si j'ai besoin de synchroniser quelque chose, je peux le faire, sans problème». Donc par exemple, je me suis mise, donc là, j'ai créé un autre site aussi, qui s'appelle Artiste Bonheur, qui a été fait en mars 2023. Donc là, j'ai accéléré, un peu la chose. Je me suis mise sur Etsy très rapidement et j'ai créé mon site, directement parce que j'ai puisé mon expérience d'artiste sportive et là, par exemple, avec Artiste Bonheur, je suis sur un site, B2B de commerçants et par exemple, ça s'intègre directement avec, Shopify. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi Shopify, c'est parce que Ouais, ça c'est cool, s'intègre. hein. Ouais, voilà. Et Mmh, je suppose que ton expérience en marketing, ça t'a quand même aidé pour tu disais ton site, tu l'as fait toi-même. mmh, Là, je pense les étudiants, ils apprennent à faire leur site, eux-mêmes aussi. Mais, comme tu dis, c'est difficile, ça peut coûter cher et avoir un background en marketing et puis après en mmh, design, j'imagine aussi, mmh. ça t'a aidé? Oui, oui, je pense. Après pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop en design, moi ce que je dirais, c'est déjà, aller dans la simplicité. Heu, Aussi regarder ce que vos concurrents, font et prenez ce qui vous plaît. Parce qu'en général, moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis créateurs et en fait, la première re page de leur, site, ça va être, une présentation d'eux, c'est-à-dire, «Bonjour, je m'appelle, blablabla», et en fait, c'est pas commerçant et en fait, pour moi, si on fait un site, en tout cas e-commerce, c'est pour vendre donc il faut regarder la manière dont les sites sont faits, l'architecture. Moi, c'est ce que j'ai fait, du coup, j'ai regardé un peu mes concurrents, enfin beaucoup, mes concurrents d'ailleurs, pas qu'un peu et j'ai regardé où est-ce qu'ils mettaient même leur logo, comment ils présentaient leur menu, comment ils présentaient leurs produits, après et c'est comme ça que j'ai pris un peu ce qu'il y avait à prendre un peu partout et j'ai essayé d'être simple dans le design que j'ai fait. Voilà, je pense qu'il y a pas besoin d'avoir toujours des froufrous, des choses comme ça. Une bannière, des produits, d'autres produits, une présentation, voilà. Enfin, c'est simple. Oui, donc penser à ces produits et comment est-ce qu'ils vont Mmh, intéresser, les clients, c'est quand même très important. Est-ce que tu mmh. dirais que ça fait partie du marketing aussi ou que c'est, un domaine complètement spécifique? Je pense que oui, les produits de toute manière, c'est important. Après il y a les, alors si je me souviens bien de mes cours de marketing, il y a les 4 P du marketing, et là, ils vont être importants. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour artiste sportif, par exemple, alors non, alors quand j'ai donc en fait, j'ai artiste sportif, c'est, des illustrations de sport. Artiste bonheur, c'est des illustrations pour enfants. Et en fait, quand j'ai commencé Artiste Bonheur, j'ai fait un questionnaire, qui m'a permis de voir un peu les prix que je pouvais mettre sur mes affiches et en fait, les prix que moi je voulais mettre allaient être beaucoup trop hauts par rapport, aux prix, que les gens avaient mis et donc là, je me suis dit: «OK, donc là, ça veut dire que ça se trouve que même pour artiste sportive, en fait, je suis trop chère». Et donc des fois, c'est vraiment aussi des détails, donc bien sûr, il y a le design, il y a voilà, mais c'est aussi des détails que, par exemple, si vous avez pas le bon prix et que des fois, c'est qu'une question de 3 € de plus ou de moins qui peut faire la différence et donc c'est pour ça que c'est important de
pour le coup, de faire les 4 P du marketing parce que le produit, voilà, donc savoir s'il est bien, si c'est un produit, qui a une demande, aussi comme s'il est bien présenté, le prix, si c'est le bon prix, parce que moi, par exemple, je pense que pour artiste sportive, j'avais pas toujours le bon prix avant et là, j'ai vu qu'en changeant mes prix, j'ai eu des ventes, beaucoup plus. Après j'ai oublié les autres P, mais en tout cas, Je mmh, dirais que on parlait du produit, comme quoi ça pouvait même être un mmh, domaine spécifique. Je dirais que le prix, mmh, enfin moi le prix, je sais bien que c'est un des 4 P du marketing, ça fait partie du mmh. marketing, mais j'ai vraiment du mal avec les prix et à mettre des prix sur les choses. Pour moi, c'est vraiment une spécialité, quoi, Oui, de s'occuper des prix. D'ailleurs, il y a des consultants qui s'occupent que de ça, hein, oui, oui, de mettre les bons prix. mmh. Mmh. Oui, alors après, je pense que ça dépend dans quel genre d'organisation on est. Moi, je me suis fait moi, je peux pas enfin, pour l'instant, je peux pas faire venir un consultant pour ça. Après, j'ai mon comptable qui est un très bon ami, donc on en parle. Mais en fait, c'est vraiment toujours cette notion de combien te coûte le produit, la marge que tu peux te faire, et aussi voir si c'est plutôt dans la quantité ou la qualité. Donc bah, moi, j'ai décidé de vendre en quantité, donc à la limite, j'ai réduit ma marge, pour m'assurer que j'ai un peu plus de quantité et après, bah, avec Excel, bah, on calcule combien on a besoin de vendre par mois ou par an pour, voir combien on en vit du coup. Donc il y a beaucoup d'Excel quand même à faire. Oui, je pense oui. Ouais, ouais, ouais. Désolée. Vous êtes prévenus. Donc, bonjour. Bonjour. Euh, En fait, ma question, c'était, tu as observé les concurrents, etc., pour voir un peu leur site. Mmh. Tu as utilisé quelle méthode pour... Bah, j'ai, tout simplement tapé, cherché, donc par exemple pour, dans le sport, j'ai cherché, affiches de sport, produits cadeaux de sport, produits de sport et j'ai vu qu'il y avait, des gens, sur internet, des entreprises qui vendaient, ça et donc en fait, j'ai cliqué et j'ai observé. Voilà, tout simplement. Ok, merci. Mmh. Moi, j'ai une question sur sa question. Tu dis, tu as tapé, tu as regardé, regardé sur Google, tu as regardé sur des réseaux sociaux. Est-ce que tu as été sur Etsy, j'imagine, puisque tu étais sur Etsy? Ou est-ce que tu as été voir Alors pour, spécifiquement le design de mon site, là, je suis allée voir, que les sites, voilà. Alors peut-être un petit peu Etsy, en fait, ça dépend vraiment après du produit enfin des produits que vous vendez. C'est-à-dire que si c'est des produits avec plein, 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 plein de catégories, je pense qu'il faut s'inspirer des sites aussi où il y a, du genre Etsy notamment, enfin voilà, alors spécifiquement en termes de design, des fois on va voir, un site où il y a pas besoin d'avoir une barre de recherche sur le côté, mais si vous vendez des produits avec énormément de références, par exemple, la barre de recherche sur le côté avec, les différents produits, elle va être importante. Moi, pour l'instant, je le fais pas, parce que je pense pas en avoir besoin et puis ça demande aussi une option en plus sur Shopify. Hem, mais donc voilà pour ça. Pour, mes produits spécifiquement que je vends, et la recherche autour des réseaux sociaux, là, j'ai cherché, bah, un peu partout. En fait, il faut chercher tout simplement. C'est-à-dire qu'après, il faut noter à sa manière, hem, après, il faut trouver sa manière de noter tout. C'est-à-dire, moi, en général, je fais des imprimés écran, j'écris sur Word, enfin voilà, mais vous, peut-être que ça vous convient pas et que vous avez besoin d'écrire sur un papier. Mais après, pour moi, par contre, faut être organisé, il faut toujours regarder, ce qu'on a visité parce après on le regrette, si on note pas. Voilà. En fait, je pense qu'il faut être, moi j'aime bien dire que je suis feignante dans le sens où, il faut tout mettre, quelque part pour éviter de chercher parce qu'après on regrette et je pense que ça c'est dans tout dans ce qui est l'entreprise. Par exemple, moi, j'avais une grosse perte de temps, par exemple, quand j'ai des commandes. Donc là, pour l'instant, c'est pas la grosse période, mais à Noël, ça va être la grosse période et ce que je fais pour l'instant, c'est dès que j'ai une commande, je la mets, à la base, je la mettais sur mon fichier Excel où je mettais, à chaque fois chaque produit qui était commandé, l'adresse, nin nin nin, pour avoir bien, en ligne tout ce que je devais faire et ensuite j'ai changé en le mettant
sur, un logiciel de management de projet qui s'appelle, Notion. Je ne sais pas si vous connaissez? Donc Notion, c'est super pour tout faire. Alors Notion, c'est un logiciel de management de projet. Je vous conseille de regarder, ça sera plus alors ça fait peur quand on le voit en premier et en fait, ça permet de gérer toute son entreprise, pour moi de A à Z. Donc moi, j'ai par exemple, les commandes dans un endroit, j'ai marketing dans un endroit, j'ai même mis mon, hem un peu mon, c'est pas un dictionnaire, mon annuaire de toutes les personnes que je contacte avec toutes les notes que je mets dessus, enfin voilà et donc j'ai décidé de mettre toutes mes commandes sur Notion et j'ai utilisé une application, alors je sais pas le nom, mais en fait qui fait l'intégration entre Shopify et Notion. Donc en fait maintenant, automatiquement quand j'ai une commande, ça va sur Notion sans que j'ai à faire, beaucoup de choses, en plus et donc ça me fait gagner, 30 minutes, de mon temps ou 1 heure même des fois, du coup. Oui, donc genre, Zapier, un truc Voilà, d'automatisation entre applications ou, ouais. tu utilises carrément un gestionnaire, de stock ou de commandes, spécifique? Alors j'utilise, alors c'est pas Zapier parce que c'est payant, faut être radin aussi quand on commence. J'utilise, c'est Pebble, un truc comme ça. Il y En en fait, a plein, hein, il y en a ouais, plein, donc il faut vraiment trouver peut-être, l'application qui c'est ça, est, efficace au moment où tu ouais, cherches, où tu en as besoin aussi. c'est ça, Parce ouais. que les prix changent. Oui, 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 oui. Donc moi pour l'instant elle est payante, et elle est gratuite, mais elle sera payante, pour l'instant, j'ai pas 100 commandes par mois, donc le jour où j'ai 100 commandes par mois, ça deviendra payant. Mais dans ce cas-là, ça me dérangera pas de payer parce que j'aurai assez de commandes, du coup. C'est comme ça que je le vois. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question? Voilà, bonjour. Euh, Moi, je suis intéressé par la relation Shopify Notion. Mmh, Euh, et c'est très intéressant pour moi parce qu'elle relie presque tout le travail. mmh. Et j'aimerais bien que vous allez un peu plus loin dans cette explication, si c'est possible. Donc en fait, ce que j'ai cherché sur internet, sur Google, mettre Shopify sur Notion. J'ai cherché ça sur internet, sur Google et en fait, ce que j'ai mis en place, alors je crois que c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut être, par exemple, là, je ne l'ai pas noté, et donc du coup, je me retrouve à chercher le nom du, alors ça s'appelle Pabbly, Pabbly. Donc en fait, c'est une application qui met, même mes commandes de Etsy à Notion et mes commandes de Shopify à Notion. Et donc du coup, quand j'ai des commandes, donc là c'est les commandes que j'ai eues, dernièrement. En fait, ça va mettre pour quel, site c'est et donc en fait les coordonnées et après en fait moi j'ai juste à mettre OK, c'est ça comme produit. Et après donc vous pouvez voir ici comment je m'organise au niveau de j'ai par exemple le CRM avec, voilà toutes les personnes que je contacte, j'étais en train de regarder pour faire un catalogue, B2B pour que les personnes puissent, aller sur Notion pour, spécifiquement regarder si, ils peuvent acheter en fait, mes produits, en B2B. Donc en fait, il y avait vraiment énormément de choses à faire, et puis après c'est un logiciel de gestion de projet, Oui, il est parce bien que fourni, ton Notion, hein, oui, une bonne oui, oui, hiérarchie et tout, il y ouais, a vraiment plein, plein de choses. ouais. En fait, ce qu'il faut accepter, c'est que ça met du temps à se mettre en place, et que des fois c'est très chiant, j'avoue. Mais en fait, une fois qu'on l'a mis en place, on n'a plus rien à faire. Donc c'est pour ça, qu'il faut réfléchir comme quelqu'un qui est un peu feignant, en fait, parce que c'est de cette manière qu'on gagne du temps, en fait. Voilà, je sais pas si ça a répondu à la question. Et il est super content. Mmh, OK. Ouais, ouais. Gagner du temps, c'est ce qui compte, Mmh, hein. ouais, ouais et donc d'ailleurs, j'utilise aussi, si ça aide, donc je sais que sur Shopify, ils l'ont, mais je trouve que c'est plus cher, enfin voilà. J'utilise aussi, par exemple, pour mes commandes, Packlink Pro, et ça permet de, ça cherche en fait, tous les prix des colis ou presque et on peut prendre le moins cher.
Et donc du coup, c'est pareil, ça synchronise, de Shopify à Packlink, enfin voilà et ça fait les bons de commande directement, du coup. Oui, En fait donc c'est toutes les apps qui se synchronisent avec Shopify, qui sont ouais, intéressantes et comme tu disais, celle-là, c'est aussi genre pas cher ou gratuit c'est jusqu'à un gratuit. certain nombre. C'est gratuit et je pense que Packlink, se prend, sa marge, d'une manière ou d'une autre, ailleurs. En fait, je pense que oui, il faut être feignant, c'est-à-dire que quand vous avez un problème, normalement, maintenant, on a quand même de la chance avec internet et avec, l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a très souvent des solutions, qui existent. Et après, selon le budget qu'on a, bah, faut chercher plus ou moins, longtemps, voilà les solutions, du coup. Bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, je voulais savoir, quels sont pour vous les éléments les plus importants, pour pouvoir, promouvoir, ces produits? Alors pour moi, il va voir les réseaux sociaux, heu en ligne en tout cas. Il va y avoir les réseaux sociaux, ça, c'est-à-dire avoir une présence, enfin voilà, être régulier, ce que moi je ne fais pas je dis ça, je le suis pas encore régulière, totalement, enfin en tout cas pas tout le temps, mais en Mmh. tout cas je sais que c'est la régularité et avoir une stratégie, donc par exemple, voilà, c'est pour ça que j'ai un Notion maintenant, c'est que, je sais que, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je vais parler de X ou Y. Heu, Se donner, une journée par jour, par mois ou par semaine, où on va planifier tous nos réseaux sociaux, par exemple. Donc ça va être important et maintenant avec Facebook Meta, on peut planifier les stories, enfin voilà. Il y a ça et pour moi, pour avoir de la visibilité, il y a Google Ads, que j'ai mis en place, à Noël dernier et franchement, c'est ça qui m'apporte, presque toutes mes commandes. Et donc il y a 2 Donc sortes de Google Ads. Google Ads plutôt que Facebook Ads ou Instagram, tu dirais? Alors Ou les 2 ou? moi, je dirais les 2, voilà. Il y a aussi le référencement. Ah oui, et après il y a le référencement. Alors j'arrive, hein. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a Google Ads, mais qui ne marche pas sans référencement. Google Ads, vous avez 2 manières de faire. Vous avez Google Performance Max et vous avez le Google, que vous faites, mano mano. Donc moi, j'ai une amie à moi qui, en fait, qui m'aide, à le faire parce qu'elle veut se former à ça, donc j'ai de la chance. Elle le fait, on va dire, à la main et ça marche beaucoup plus dans ce sens-là parce que du coup, elle va vraiment sélectionner les mots-clés qui fonctionnent, enfin voilà et donc moi, j'ai vu que le retour sur investissement était plus intéressant avec ça qu'avec Google Performance Max et aussi un point très, très important, le référencement, qui est la base de la base de la base quand on veut aller sur, internet. Donc là, c'est les mots-clés et je sais qu'il existe plein d'outils, pour voir les performances que vous faites en référencement. Mais après voilà, c'est les mots-clés, et j'avoue, bon, c'est pas bien pour les copywriters, mais je faisais que d'entendre parler de Chat, comment on dit? GPT et j'avoue que maintenant il m'écrit des super beaux articles, qui m'aident avec le référencement. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez dire à ChatGPT, bah, je veux ces mots-clés-là dans ma description produit et il vous écrit quelque chose. Alors par contre, je pense que quand même quand on est un copywriter, ça dépend ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment pour des questions de référencement, mais pour des articles de blog bien écrits, enfin voilà, ça vaut quand même le coup de passer par un copywriter. Mais j'avoue que, je suis désolée pour les êtres humains, mais j'avoue Ou que peut-être pour ce qui est peut-être plus technique, comme tu dis, une fiche produit ou des choses qui sont plus répétitives, bah, ça peut être intéressant. Mais quelque chose qui est plus créable, bah, ça va être moins intéressant parce que ça va être trop standard. ouais, mais maintenant Shopify a créé quand on fait une fiche produit, il y a un endroit, où on met les mots-clés et il va nous écrire, selon le ton. Attendez, je vais vous montrer, parce que je trouve ça, donc cette fiche produit et en fait, donc ce qui est, donc là, c'est les fables de Jean de La Fontaine et ici, il y a générer du texte
Et en fait, il y a juste à écrire Fable de Jean de La Fontaine. Affiche, cadeau, décoration maison, affiche enfant, poésie, originale, voilà. Bon, là, je fais rapidement et vous pouvez choisir le ton de voix et donc du coup, ça génère un texte, heu, qui est une suggestion. Donc après, bah, vous pouvez changer, voilà. Donc ici, ça donne, par exemple: «Offrez une touche de poésie à votre maison avec ces magnifiques affiches de Fables de Jean de La Fontaine. Réalisées sur papier épais de haute qualité, ces œuvres d'art originales sont un cadeau parfait pour les enfants et feront l'objet d'une décoration maison indéniable». Et ce qui est bon, des fois ça se rate un peu, hein, mais par exemple, vous pouvez faire audacieux, par exemple, et ça va avoir une, suggestion qui va être totalement, enfin, un peu différente et en fait, vous retrouvez toujours ces mots-clés. Donc ça, je trouve ça, super comme outil. Heu, voilà. En fait, ce qui va être important dans le référencement du coup, pour votre site e-commerce, ça va être donc la description. Ça va être également, donc sur chaque photo, en fait, il faut rajouter, des mots-clés, qui vont décrire la photo, mais aussi qui vont décrire un peu votre, ce que vous faites et il y a aussi toutes les métadonnées qui, c'est celles qui vont s'afficher sur, Google et ça va être plus vendeur. Donc ça va par exemple être alors attendez, je vais vous repartager l'écran. Alors après moi je suis pas non plus une pro, du référencement, mais donc moi par exemple, donc là on va dire que ça a été réécrit. Ici, j'ai mis les mots-clés en question. Le titre de la également, il y a le titre de la photo qui a des mots-clés. Les balises, moi, je m'en sers après plus pour la gestion de mon site et ici, ça va être les références sur les moteurs de recherche, donc ça va être la manière dont ça va être affiché sur Google, et donc là, c'est pareil, il faut mettre, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur celui-là, il me semble. Hem, en fait, c'est pareil, il faut mettre, des mots-clés, par exemple, idée déco, imprimable, hem, c'est un mauvais exemple. Donc cadeau d'anniversaire de Noël à offrir, voilà, personnalisable, livraison gratuite, par exemple et il faut que l'encre, URL soit courte. Donc là, en fait, je suis exactement en train de vous montrer un exemple qui est pas bien, mais Non, bon. non, c'est très bien, c'est réaliste. Oui, oui, mais bah, voilà, je vois que c'est un peu trop long, par exemple, mais bon, c'est pas grave. C'est Non, non, c'est c'est très en fait professionnel de voir ça tout de suite, de se dire que mmh, mmh. je vois qu'il est déjà, presque 7h10. J'avais dit que ça durerait à peu près une demi heure, mais est-ce que tu as encore le temps pour une question ou Oui, est-ce oui, que tu dois si partir? vous avez une question, il y a pas de Ah. souci, vous me des questions. Mmh. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question. Vu que vous faites du personnalisé, généralement, enfin, moi, j'en ai acheté quelques fois dans ma vie, et généralement, c'est quelque chose qu'on achète une ou deux fois. Et je me demandais comment vous fidélisez vos clients justement par rapport à ça. Donc, comment les faire revenir, etc. Alors, en fait, je pense que ça dépend vraiment de la cible que vous avez. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le sport, bon, déjà, il y a énormément de personnes, qui font du sport. Donc, moi, là, maintenant, j'ai des personnes qui répètent leurs cadeaux parce que, bah, on connaît toujours quelqu'un qui fait du basket et après, bah, en fait, une grand-mère, elle va voir son petit-fils qui va faire du tennis, par exemple. Donc, en fait, c'est de cette manière-là. Pour l'instant, j'avoue, j'ai pas encore à fond une politique de fidélisation. Mais si je devais en faire une, ça serait, en fait, c'est qu'il faut que je regarde avec le GRPD, voir comment je peux utiliser vraiment les données, en fait, des personnes qui achètent. Donc c'est pour ça que j'ai pas regardé ça encore, mais normalement, ça serait il faudrait que j'envoie un email, je pense régulièrement pour dire: «Bah, voilà, j'ai une nouvelle affiche», et alors après vous, je sais que c'est spécifiquement e-commerce, mais moi, par exemple, pour artiste sportif, je vais à des événements de sport et donc en fait, c'est de cette manière-là aussi que ça aide à fidéliser
Et puis, bien sûr, il y a l'expérience client, c'est-à-dire que si les gens ils sont contents de la qualité de leurs produits, s'ils ont une bonne expérience, ils ont plus tendance à être fidèles et à se rappeler de vous. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Voilà. Et après, moi, pour la petite touche, j'envoie toujours un petit mot de remerciement quand quelqu'un achète. Mais je pense qu'il faut que vous trouviez après votre manière de faire. Un petit mot écrit à la main ou que tu automatises aussi Non, là, c'est écrit à la main, mais c'est merci. Ouh. Voilà. Mm. Bon, il faut le faire, hein, ça prend du temps et tout, donc Oui, oui, après, ça, je pourrais automatiser en écrivant plein de merci, et puis je rajoute le prénom après. Mais bon, je verrai si après plus tard, c'est sûr que si j'ai, pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas, je peux le faire, mais ça se trouve que plus tard, je pourrais pas le faire parce que j'aurais, trop de commandes, voilà. Mais, après, il faut accepter que ça prenne du temps. Après, après, il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place aussi avec les influenceurs, enfin voilà. Mais je pense qu'il faut attaquer, une chose après une autre parce que sinon on se retrouve à faire plein de choses, on les fait pas bien, du coup. Donc moi, c'est des erreurs que j'ai déjà faites auparavant. Donc je sais que maintenant mon référencement, il est bien. Voilà, Google est enclenché et maintenant la prochaine étape, c'est, par exemple, d'être beaucoup plus, donc je suis quand même sur les réseaux sociaux, mais d'avoir un vrai rythme sur les réseaux sociaux et voilà, faut y aller étape par étape, en tout cas si vous êtes, pas beaucoup dans votre e-commerce, en tout cas. non, c'est super, merci beaucoup. Mmh. Je vais juste voir s'il y aurait encore une dernière question. Non, non, je pense qu'ils sont super contents, ils ont reçu. Non, ils sont en train de dire qu'ils peuvent pas te demander tout. Et on a 2 autres intervenants ce soir, mais D'accord. ils vont pas tous donner la même réponse. Oui, je pense, ouais. Mmh mh. Donc, non, non, ils sont contents. Ah, la dernière. Rebonsoir du coup. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez fait des collaborations avec d'autres artistes ou d'autres entrepreneurs? Et oui, Non, j'écoute. ok. Et si oui, quelle a été, on va dire, la difficulté de cette collaboration? Donc des collaborations, on va dire, influenceurs ou alors des collaborations, revendeurs? Revendeur. D'accord. Alors pour l'instant, j'en ai pas faites, mais je compte pour mon site, artistebonheur, .com. Je compte en faire, donc je ne sais pas comment ça va se passer, Ouais. mais ce que je compte mettre en place en tout cas, c'est, le même système de l'impression à la commande. C'est-à-dire que moi, je n'achète pas de stock, et qu'en fait, dès que alors je vais le faire avec, notamment 2 créateurs que je connais. Et je vais leur en fait, dès qu'ils vont avoir une commande, je vais leur dire: «Voilà, vous avez une commande et il faut que vous l'envoyiez». Donc voilà, je vais me prendre un petit pourcentage, mais pas, excessif non plus, c'est aussi pour les aider, enfin voilà. Et mais c'est de cette manière-là que je vais faire et je pense c'est parce que, c'est pour aussi éviter d'avoir, trop de risques, et de se retrouver à acheter plein de produits qui soient les mauvais produits. Heu, voilà et puis parce que j'ai aussi mes produits déjà donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais Oui. je pense qu'après il faut faire des contrats, des choses comme ça. Mmh. Mmh. Merci. Ah super, merci beaucoup Camille. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre dont tu aurais aimé parler ou que tu aurais aimé aborder? Non, 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 non. Je pense que la clé, c'est être feignant, ça aide. Oui, Bien. OK, ben, merci beaucoup. Bon, bah, à bientôt du coup, puis, bah, Oui. merci pour Merci l'accueil. beaucoup, hein. Bonne soirée. Au revoir.